plus jeune de nos pilotes qui ont remporté une victoire évidemment virtuelle sur Super Hornet. Donc on n'avait pas à rougir de notre avion, au contraire. Les Américains étaient toujours impressionnés par évidemment le domaine de vol et les capacités de notre avion. On a vraiment un outil exceptionnel dont on peut être très fier, puisque c'est du français. Et il se défend très très bien face à nos appareils. Alors nous avons parlé du métier notamment de pilote au sein de la Marine nationale, mais sachez qu'il y a des dizaines et des dizaines de métiers à bord d'un avion. Vous pouvez très bien être chirurgien, dentiste, coiffeur, boulanger au service de la Marine nationale, de très très nombreux métiers. N'hésitez pas donc à vous rendre sur le stand pour en savoir davantage. Eh ben c'était génial! Allez, on applaudit! Voilà, avant juste un instant, avant de voir le VRF 200, merci Marie, merci sans s'envoler. On va rendre hommage justement à un personnage. Marie en parlait un instant, qui a beaucoup fait pour le Rafale, à une époque où certains esprits chagrins disaient le Rafale ne se vendra jamais. Et puis finalement, ne se vendra jamais à l'export. Et puis finalement, le Rafale a été vendu à l'Égypte, à l'Inde, au Qatar. C'est Serge Dassault, décédé il y a quelques jours. On va lui rendre hommage à travers un enregistrement que nous avions réalisé il y a quelques temps. Serge Dassault nous parlait aussi d'une autre réussite de Dassault Aviation. Voilà, Serge Dassault, hommage à Serge Dassault, nous parlait des Falcons et même qui a pris aussi au Rafale à une époque où certains disaient un avion multirôle, multitâche, ça ne marchera jamais. Là où... Здесь сегодня представить вам наш новый гидросамолет. Самолет такой уникальный, это БРФ-200. БРФ-200 это самый современный самолет гидроамфибии из России. БРФ-200 является уникальный самолет для тушения пожаров и спасания людей. Имеет внутри 12 тонн воды. Его производство сделано в России, в Таганроге, где находится АКБ имени Берева. Voilà, on va vous traduire quand même, rassurez-vous. Merci Patrick qui travaille aujourd'hui pour Airbus, qui a longtemps travaillé également en Russie. C'est pour ça qu'il parle aussi bien russe pour évoquer le Beriev 200. Le Beriev 200, c'est un avion dont l'histoire a débuté en fait à la fin de l'URSS. En fait, première esquisse dans les années, fin des années 80, début des années 90, pour faire un avion de lutte contre les feux de forêt. Il y a quelque chose de très étonnant lorsque l'on voit au loin le BRF. On a un avion sur un plan d'eau avec le bruit, le son d'un moteur d'avion de ligne. Un moteur à réaction. Un moteur à réaction. Monté en nacelle, au-dessus de l'aile. Sachant que cet avion, il a, outre la caractéristique d'être un hydravion à d'eau avec un réacteur de cette puissance au-dessus de l'aile. Dire un avion dont on a beaucoup parlé, donc soutenu par Airbus et par Global Seaplane également. Voilà. Un largage, testé 12 tonnes d'eau. Peut-être un peu décrié. Voilà, on en a parlé, on a beaucoup parlé, on a évoqué sa motorisation, la sécurité civile qu'il avait testé, essayé il y a quelques temps, pas très convaincu. Et finalement, un industriel, on évoquait le groupe Safran, a décidé il y a quelques temps de remotoriser cet avion avec du SAM 146 qui est les moteurs du Sukhoi Superjet. Patrick, c'est de le relancer définitivement. Airbus s'est associé à son constructeur d'origine afin de réaliser cette modernisation des réacteurs. Voilà une vision des Safran. Aussi concerné, il me semble, sachant qu'il était déjà glace cockpit à l'origine cet avion. Alors en fait, Airbus a été investi dans la certification aux normes européennes de cet appareil. C'était la première fois qu'un avion russe était certifié aux normes européennes. Aujourd'hui, donc Airbus n'est pas partenaire de ça officiellement. Cependant, effectivement, il sera remotorisé avec des moteurs de Safran, les SAM 146. Un accord de principe a été signé très récemment avec le président. Ce que dit justement Patrick.
accord avec Safran est extrêmement récent. D'avoir le BA signé avec Safran, eh bien c'est une première idée. Cette impression étrange de son d'avion de ligne, et c'est un bombardier d'eau. Voilà. Voilà, avec des commandes de vol électrique comme la plupart des